Donald Trump président marque un tournant décisif pour le monde des affaires. Qu'en est-il pour les entreprises suisses? Quelles sont leurs opportunités sur le marché? Bilan est à New York et a rencontré des entrepreneurs actifs dans l'horlogerie, la finance et la technologie pour qu'ils nous parlent de leurs défis. Nous, on fonctionne énormément avec la volatilité. Donc, à long terme, je pense que ça va être un positif pour nous au niveau de la volatilité. Je ne sais pas si ce sera positif pour les marchés. Mais je crois que l'impact principal, c'est qu'on voit qu'il y a une anticipation positive des banques d'investissement sur la dérégulation. On voit ça sur le cours des marchés qui sont au-dessus de 2007 maintenant aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il va y avoir un changement radical qui risque d'affecter les banques suisses par rapport au marché américain. Clairement, on reste dans une politique protectionniste, donc il ne va pas y avoir un assouplissement de la politique de recherche de fraude fiscale du gouvernement américain. On risque d'avoir une dérégulation potentielle globale au niveau des banques. C'est possible. En tout cas, historiquement, la tendance a été à suivre les États-Unis dans leur politique de régulation financière. Avec la nouvelle administration Trump, les choses ne vont pas changer fondamentalement pour les entrepreneurs suisses. Mais on peut anticiper qu'il y aura peut-être certains sujets d'actualité qui vont attirer d'autres types de start-up. Alors peut-être que l'infrastructure sera un domaine dans lequel les start-up suisses qui se sont parfois illustrées en Suisse voudront conquérir le marché américain. Et il faut aussi voir que New York est une entité géopolitique en elle-même et qu'elle peut attirer quel que soit le type d'administration qu'il y a à Washington. Ce n'est pas impossible qu'on puisse voir certaines personnes individuellement décider peut-être que les États-Unis ne sont pas aussi accueillants pour moi ou pour ma famille et je préférerais peut-être rester en Europe ou aller vers la Suisse, la Grande-Bretagne et d'autres destinations en Europe. Il est possible que ça puisse profiter d'un point de vue des talents à la Suisse. For our particular industry, it's actually exciting. You know, the Dodd-Frank regulation has obviously put huge burdens on banks. And as a result of the 2008 crisis, they've pulled back by far and large from small business lending. So oftentimes, if your credit has a little chink in the armor, then you won't get money. If your credit is less than 720, which is a fairly high standard, they won't even talk to you. So there have been many, many restrictions placed on banks to lend to small businesses. Having that relaxed and banks being less scared to lend, for us as a company is positive because they will need systems to bring down the cost. And that's what we do. At the same token, you know, there's always the unintended consequence, and what that will be, we'll see. As I mentioned earlier, typically, it's a boom and bust society here, and we just have to be prepared that, you know, the rapid growth will maybe be followed by, you know, a shrinking of the market and a crash, but it's just a matter of being ready for that. Trump a de l'influence, il a eu de l'influence sur les cours de bourse. Aussi incroyable que cela paraisse, parce que tout le monde pensait que les bourses allaient baisser, la bourse américaine n'a cessé de monter pour atteindre des records historiques il y a quelques jours. Et bien quand la bourse monte, c'est en général bon pour le luxe. Le luxe n'est pas dépendant que de la bourse, bien entendu, mais le fait que les actions montent, ça donne un climat complètement différent au niveau des achats et ça donne un climat positif et ce positivisme, il se ressent dans les ventes. Ce qui fait que je pense que 2017 sera une année meilleure que 2016, meilleure dans le monde d'une part, mais meilleure aussi aux États-Unis, ce qui fait que
l'horlogerie suisse, et nous en particulier, on en profitera.